Sanda kabarobo sima bashete. Ekalabasondo komora basinta barabase. Mirobo sima bashe bebe. Ali bakonto boboshi baba. Ilibisata barabase pre. Kemere basonto borobosho. Emere besente berebeshe. Shiprokoto masima ba. Ramakata bose. Arekele basonta marabashi. Ali karabakondoro bosamabase. Ali basante ketebe santa tata. Iramantoro bosi prapapaton sobro kotoboshi. Laki yaman sora bashipa. Maribalandere bese prekele manto bobos cabra. E prekete bese prekele kense. Miribisi prekilibisi. Barokoto barabakata boshi babase. Je dis d'abord bonjour aux bien-aimés frères et sœurs qui écouteront ce message pendant le jour. Et je dis bonsoir à tous les frères et sœurs qui écouteront ce message pendant la nuit, le soir. Tout d'abord, je suis Hosanna Raphaël. Je suis apôtre et messager du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le porte-parole du Dieu Tout-Puissant, du Dieu vivant. Et je vais vous donner ces paroles qu'il m'a données pour sa création, pour vous comme pour nous. Bien-aimés, bienvenue à l'édification et à l'élection des saints. Bienvenue à cette élection et à cette édification dans laquelle vous serez élus si vous mettez en pratique les paroles du Seigneur Jésus-Christ, si vous respectez les commandements et si vous les pratiquez, alors vous serez élus par le Seigneur Jésus-Christ. Je t'appelais à ces urnes. Je t'appelais aux urnes du Seigneur, en ces jours-ci, en ces jours qui sont les derniers, à voter pour votre bonheur et à voter pour votre départ pour la vie éternelle, à voter pour avoir un ticket pour la vie éternelle. Et ce vote consiste à écouter les commandements du Seigneur, les apprendre, les étudier, les méditer et les mettre en pratique. C'est en cela que consiste cette élection. Si vous vous conduisez avec sagesse et intelligence, comme nous prions le Saint-Esprit, de nous rendre à la hauteur, est capable car seul Dieu rend capable. Et ce Dieu-là s'appelle le Saint-Esprit qui est en nous et avec nous. Comme nous le prions de nous rendre capables pour que nous puissions être parfaits, bien qualifiés, et que nous puissions respecter les règles des urnes de Dieu pour être élus comme membres ayant part au règne à venir et éternel du Dieu vivant, grâce à la vie de la foi qu'on aura menée sur terre avec le Saint-Esprit, par laquelle Dieu verra et examinera notre conduite et verra que le Saint-Esprit, notre bien-aimé, a vraiment donné ses forces à nous consacrer, à être purs devant Dieu afin que nous soyons justifiés. Donc vous avez à obéir, à écouter la voix du Saint-Esprit qui est en vous et dans la parole du Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, à écouter cette sainte voix et de faire ce qu'il déclare. Marabakata Boroboshi Babase. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous avons déjà parlé de Jésus et nous continuons à vous enseigner qui est Jésus-Christ. Mon chapitre aujourd'hui est toujours ouvert et le titre de mon message n'a pas changé car le Seigneur, je vous ai dit dans le livre d'Ésaïe 54, a dit que mon serviteur juste, par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup de peuples. Il parle de la connaissance de Jésus, que par elle, nous pouvons accorder beaucoup de justice à beaucoup de peuples.
Voilà pourquoi je ne lâche pas. Et le Saint-Esprit, mon bien-aimé, ne me fera jamais lâcher. Et je chercherai toujours à connaître qui est Jésus et à vous le transmettre, car c'est votre bonheur et c'est ce qui vous accorde la joie. Oui. Et pour cela, nous sommes déjà au 8e chapitre. Aujourd'hui, c'est le 9e chapitre. Nous allons faire face au 9e chapitre depuis le début de cette édification que Dieu a commencé à déverser dans l'humanité par mon intermédiaire et dont vous prenez part et que vous prendrez encore part. Nous avons vu au chapitre 8, nous avons de nouveau montré, présenté Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui en nous, nous a accordé la connaissance de vous présenter Jésus-Christ dans un état ou dans des états bien extraordinaires. Plusieurs fois, Dieu, dans la parole, surtout dans le livre d'Hébreux 1, Dieu a parlé, et je vais relire l'Hébreux 1 pour que vous puissiez retourner à la page et que le Saint-Esprit qui est en vous puisse mieux vous diriger et vous orienter. Dans le livre d'Hébreux 1, vous allez clairement voir l'élévation de Dieu qu'il accorde à son Fils Jésus. Qu'il accorde à son Fils Jésus. L'élévation que le Seigneur Jésus reçoit. D'abord, le Père Abraham a été béni. Chacun a été béni. Isaac a été béni. Et chacun d'entre nous a reçu des bénédictions. Mais Jésus, lors des bénédictions que lui reçoit, ces bénédictions sont supérieures à toute bénédiction, même à ceux d'Abraham. Et nous vous avons montré que Jésus est supérieur à bien d'autres. Ce que nous voulons, c'est vous prouver et vous amener à Jésus. Vous enseigner Jésus-Christ parce que Dieu veut que vous le connaissiez. Et pour connaître ce véritable Dieu, c'est de connaître Jésus son Fils et son envoyé, le Saint-Esprit. Donc nous sommes venus là pour vous enseigner Jésus-Christ que vous devez connaître et mettre en pratique ses paroles et l'aimer. Et nous sommes là pour vous enseigner l'envoyé de Dieu, l'envoyé du ciel sur la terre, notre bien-aimé, le Saint-Esprit. Donc nous n'avons que Jésus et le Saint-Esprit à vous enseigner. Et à vous de capter attentivement ce que nous vous enseignons sur Jésus et sur le Saint-Esprit, car c'est Jésus qui est la vie. La vie dont vous avez besoin, c'est Jésus que vous avez besoin. Jésus est la vie. La vie, ça veut dire quoi? La vie est composée d'un administrateur. La vie est composée des choses à faire qui apporteront le succès, le bonheur. La vie est composée du pouvoir accompli. Et c'est Jésus en qui réside toute cette force, toute cette capacité, toutes ces bonnes choses que Dieu a créées. Et nous vous amenons vers ce Jésus-là en vous enseignant sa connaissance, afin que chez vous à la maison, vous aussi vous approchez de la parole de Jésus et que vous aussi vous ouvrez vos Bibles et que constamment vos pensées soient tournées vers qui Jésus-Christ, le Seigneur, pour qu'il vous accorde la vie. Car quand on tourne les regards vers lui, dit le Saint d'Israël, le Saint-Esprit, on est rayonné de joie. Notre face est rayonnée de joie, on est rayonné de joie. Donc, nous avons montré carrément dans le livre d'Hébreux chapitre 1, livre d'Hébreux chapitre 1, nous avons clairement montré ce que le Seigneur a dit. Des bénédictions que Dieu a accordées, nous avons montré ce que, à partir du verset 6, dans Hébreux 1, chapitre 6. Nous allons lire jusqu'au chapitre 10, juste pour vous montrer la puissance de Jésus, la bénédiction que Dieu lui a accordée, l'autorité et la suprématie. Nous avons déjà dit que Jésus n'est pas un homme comme nous. Jésus est au-dessus de nous. Il est notre chef. Il est supérieur à nous. Il est le premier de la création. Et bien des responsabilités lui ont été données par Dieu pour assumer sur nous. Jésus a beaucoup de choses à accomplir pour nous et par nous. Mais pour cela, il a besoin que nous soyons un seul accord avec lui.
que nous soyons un seul cœur avec lui, que nous soyons un seul cœur avec lui et que nous puissions marcher avec lui. Écoutez, Dieu va bénir Jésus. Il dit, par contre, lorsqu'il introduit, je lis, par le Saint-Esprit et par le sang de Jésus. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternant devant lui. Là, c'est Dieu qui a introduit le premier-né, Jésus-Christ, dans le monde. Le Saint-Esprit vous a parlé par mon intermédiaire en vous disant que Dieu a créé la planète Terre avec Jésus, mais les hommes ne connaissaient pas encore Jésus et Dieu a cherché tous les moyens pour introduire Jésus sur la terre afin que le monde le connaisse et que la création tout entière le connaisse son Fils. Et alors, c'est pour ça que dans Hébreu, il est écrit, lorsque Dieu introduit le premier-né dans le monde, lorsque Dieu introduit le premier-né dans le monde, alors il dit que tous les anges se prosternent devant lui, les anges sont prosternés devant Jésus. Ok. Encore plus, il continue en disant, de plus au sujet de ces anges, il dit, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs de flammes de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le cèdre de ton règne est un cèdre de justice. Tu as aimé la justice et détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. On va continuer jusqu'au verset 11. Ils disparaîtront tous. Ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement, mais toi, tu es toujours le même. Ton existence n'aurait pas de fin. Ça, ce sont des bénédictions que Dieu a accordées à Jésus. Si vous voulez bien mieux écouter la démonstration et l'explication de ces écrits, nous vous avons déjà expliqué cela dans le chapitre 8 précédent. Vous devrez chercher le message, le chapitre 8, et vous allez trouver les explications de ceci. Nous allons encore réenseigner là-dessus. Nous allons continuer devant. Et nous avons tout le temps avec le Saint-Esprit pour enseigner beaucoup et pour avoir beaucoup à enseigner. Bon, aujourd'hui, après la bénédiction que Dieu a dit au Seigneur Jésus-Christ, je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Ok. Dieu dit au Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 2, il dit, je te bénirai. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Nous vous avons montré dans les chapitres précédents comment Dieu fait de Jésus une grande nation. Il dit, je te bénirai. Nous avons montré comment Dieu bénit Jésus. Comment Dieu a béni Jésus. C'est ce que nous venons de vous citer là maintenant. Il y a encore d'autres bénédictions que nous allons vous présenter. Nous vous montrons aujourd'hui la bénédiction qui suit, la troisième bénédiction que Dieu a prononcée sur le Père Abraham, qui est une bénédiction qui appartient à Christ, à Jésus, que Dieu a pris en Jésus et il a dit à Abraham, afin que Jésus vienne l'accomplir en Abraham. Ok. Dieu, la troisième bénédiction est bien claire. Dieu va dire, je rendrai ton nom grand. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes sur cette bénédiction, là où Dieu déclare à son Fils Jésus, je rendrai ton nom grand. Et nous allons chercher par tous les moyens comment Dieu peut-il rendre le nom de Jésus grand. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi? Rendre le nom grand, est-ce grand pour un siècle, pour 2 siècles, pour 1000 ans, pour une génération ou bien pour 2 générations? Est-ce rendre le nom grand et est-ce fait de lui un nom célèbre, populaire, éternellement, parmi les anges, parmi les hommes? Ce que nous voulons savoir, c'est Jésus en ce jour. Et pour cela, nous avons préparé bien des versets que le Seigneur nous a montrés. Parce que là, quand on va parler quand Dieu va dire, quand Dieu vous dit, je rendrai ton nom grand, ou quand il dit à Jésus, je rendrai ton nom grand, quand il dit à Jésus, je rendrai ton nom grand, là, les choses vont passer à une autre dimension. D'abord, rendre le nom grand. Il y a plusieurs façons de rendre le nom grand, même dans la corruption. D'autres ont rendu leur nom grand en étant des hommes corrompus. Nous allons commencer par la phase négative et nous monterons la phase positive.
celle du Saint-Esprit. Il y a des gens qui se sont fait une réputation, qui se sont rendus célèbres, pas par des moyens, des bons moyens, et qui ont une célébrité de courte durée. On a vu des artistes mourir qui ont accepté d'avoir une célébrité de courte durée. Dans les sectes, on propose aux êtres humains, à certains artistes et à certains hommes, de faire alliance avec le malin, avec le diable, pour être populaire ou célèbre pour un instant. Ça, c'est une sorte de rendre ton nom grand. Mais rendre ton nom grand, c'est une chose bien plus. Elle est en deux dimensions. Il y a rendre ton nom grand de façon humaine. Il y a rendre ton nom grand de façon céleste, de la manière du Saint-Esprit, de la manière de Dieu. Mais on va voir premièrement comment rendre le nom grand de façon humaine. Et pour cela, on va partir rapidement dans le livre de Matthieu. On a vu le diable venir chercher à s'emparer du Seigneur Jésus-Christ, vouloir tromper le Fils de l'homme, lui faire croire à tout prix, il lui fait croire à tout prix que s'il se prosterne devant lui, il lui accordera la célébrité d'être l'homme célèbre de toute la terre, en ayant l'autorité, en étant le chef et en ayant beaucoup de serviteurs. On a vu cette fausse célébrité, cette fausse popularité, cette fausse manière de rendre le nom de quelqu'un grand. Oui, et nous allons visiter cela aujourd'hui grâce à l'assistance du Saint-Esprit. On va d'abord lire, je lis au nom puissant de Jésus par le Saint-Esprit. Ceci se trouve dans le livre Matthieu, chapitre 4. Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis au nom puissant de Jésus. Puis, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte. Le plaça au sommet du temple. Il lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa et voici que des anges approchèrent de Jésus et le servirent. Bien-aimés, le point capital de ce que nous allons vous parler aujourd'hui est bien là. Vous voyez ici, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Mais pourquoi le diable, Jésus va dire au diable, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Il y a une provocation que le diable passe le temps à faire. Aujourd'hui, dans le monde entier, les hommes sont provoqués à devenir des satanistes. Ils sont provoqués par le diable à cause de leur pauvreté. À cause de leur pauvreté,
ils sont provoqués à devenir satanisme. Et du fait qu'ils n'ont pas compris que dans ce monde-ci, pour être saint et vrai, il faut être un travailleur et non pas un homme qui espère des autres. Il faut s'habituer à donner ses forces au Seigneur et que le Seigneur te donne l'intelligence pour les employer, pour avoir de quoi vivre et avoir tout ce dont tu as besoin. Donc, il a provoqué le Seigneur notre Dieu. Et dans le monde, quand on parle de provoquer le Seigneur notre Dieu, les sectes ont été créées par Satan comme des petites tentes, comme des petites églises satanistes, et des couvents de marabouts ont été aussi créés et sont dans les cités et vivent actuellement encore. Et dans ces couvents-là de marabouts, des propositions, et dans les sectes, les propositions sont bien claires. On vous propose de tenter, de provoquer le Seigneur votre Dieu, en vous disant, en vous proposant de faire de vous une célébrité ou de vous rendre populaire par une voie satanique. Et dans cette voie satanique dans laquelle on vous rend populaire, c'est une voie dans laquelle vous n'aurez qu'une gloire de quelques heures. Ça veut dire, vous avez vu notamment des artistes dans le monde entier, on peut citer les grands artistes qui sont morts. Aux États-Unis, on a vu des grands artistes qui sont morts, qui ont appartenu à des sectes, qui leur ont fait des promesses au départ qu'ils pouvaient faire de leur nom grand, rendre leur nom grand. Mais ces sectes ont rendu leur nom grand pendant près de quelques années de leur vie. Et ensuite, ces sectes les ont tués. Donc, je vous ai dit, Dieu a béni le Seigneur Jésus-Christ et lui a dit, je rendrai ton nom grand. Quand Dieu dit à un être humain, je rendrai ton nom grand, ça veut dire quoi? Je rendrai ton nom grand. Et même le diable dit actuellement dans les sectes, dans la franc-maçonnerie, chez les marabouts, Saint-Esprit, chez les marabouts, et dans les coins des rues, le diable fait des propositions aux gens. Il les fait croire qu'il rendra leur nom grand. Il leur dit, je rendrai votre nom grand. Et dans tout ceci, c'est pour leur embarquer dans une secte où il va leur donner de mauvaises pratiques, des pratiques abominables qu'ils vont pratiquer en échange de l'argent qu'il va leur donner. Et en échange de la célébrité qu'il fera d'eux, à ce que sur toute la terre, on entende parler de ces artistes. Il y en a beaucoup aux États-Unis qui sont des homosexuels qui ont accepté une gloire. Ils ont accepté la proposition de Satan qui leur a dit de faire un pacte avec lui pour rendre leur nom grand pendant quelques années. Nous prions pour ces gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous supplions le Saint-Esprit à qui rien n'est impossible et qui pardonne vraiment de tout cœur d'aider ces artistes qui appartiennent à des sectes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions le Saint-Esprit, l'envoyé du ciel sur la terre, de descendre encore et de remplir encore la maison de ces gens-là, de ces artistes que le diable a volés, en les mentant, en disant je rendrai ton nom grand, et en les faisant entrer dans les sectes pour les faire vivre une petite gloire, une célébrité pour quelques temps, et ensuite les enterrer et les mettre en enfer. Le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu pour sauver les brebis qui étaient perdues. Et nous sommes là avec le Seigneur Jésus-Christ pour les brebis perdues. Nous prions pour ces gens-là, au nom puissant de Jésus, Makaya Basata. Par la puissance du Saint-Esprit, Marabasapra Kalabashata. Que l'Esprit du Seigneur les localise, puisqu'il est en eux. Je vais dire, puisqu'il est au-dessus de tout, il est parmi tout, et il est en nous tous. Je bénis le Saint-Esprit au nom du tout-puissant Dieu qui touche le cœur des artistes qui sont dans les sectes. Et les gens, des hommes qui sont dans les sectes, à qui le diable a trompé en leur disant qu'il fera d'eux des gens célèbres. Et par là, il a profité de l'occasion de leur faiblesse et de leur ignorance et de leur manque d'intelligence et de leur manque de foi pour les voler et les amener dans les sectes. Nous prions pour eux au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Nous prions pour eux que le Saint-Esprit touche leur cœur. Vous voyez, il y a rendre le nom grand d'une personne de façon obscure.
C'est ce que le diable va faire. Il va transporter ici, dans le verset 8, Matthieu, chapitre 4, verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Il demande à Jésus de se prosterner pour l'adorer. Il demande cet esprit, il demande à Jésus de se prosterner pour l'adorer. Donc si le Seigneur Jésus-Christ se prosterne pour adorer Satan, Satan va lui accorder toutes les richesses du monde. Ça montre que s'il accorde toutes les richesses du monde à Jésus, ça montre que Jésus deviendra célèbre dans le monde. Ok? Mais après avoir accepté cette proposition de faire du mal et de marcher avec le malin, il deviendra célèbre, mais ensuite il devra mourir et être jugé pour avoir trahi Dieu. Tout comme tous ceux qui servent le malin maintenant peuvent partir pour avoir trahi Dieu. Vous voyez? Mais Jésus va refuser. Parce que là, le diable a voulu rendre le nom de Jésus grand en lui disant, prosterne-toi et adore-moi, et moi je ferai de toi un grand roi, un homme célèbre, un homme légendaire sur la terre. Tous les hommes, quand ils penseront à toi, on acclamera quand tu passeras. Les foules seront nombreuses à t'accueillir quand tu arriveras. Je ferai de ton nom grand. C'est ce que le diable a prévu pour entraîner le Seigneur Jésus-Christ dans la ruine. De même qu'il le fait aujourd'hui en entraînant les autres dans la ruine. Donc, il faut avoir du discernement. Enfants de Dieu, bien-aimés, vous qui êtes des bébés chéris du Saint-Esprit, vous les bébés chéris, je répète, vous les bébés chéris du Saint-Esprit. Il faut avoir du discernement. Il faut savoir où est le blanc, où est le noir. Il faut savoir qu'il y a rendre le nom d'un homme grand d'une manière obscure et il y a rendre le nom de quelqu'un grand d'une manière céleste. Ça veut dire par l'esprit. Le diable a cherché par tous les moyens de prendre Jésus et de le faire de lui son serviteur et de le détruire. Mais vous voyez que Jésus a eu l'intelligence des temps. Parce que si vous n'avez pas le discernement enfant de Dieu, vous avez des grands problèmes. Vous ne pouvez pas discerner entre rendre le nom d'un homme grand dans un monde pareil et rendre le nom d'un homme grand dans un monde à venir. Donc il faut discerner. Il faut discerner rapidement le séducteur quand il se présente. Il faut rapidement, je dis rapidement, voir le séducteur. Parce que rendre le nom grand, les gens aiment ça. Qui ne voudrait pas qu'il soit qui ne voudrait pas être une légende, qui ne voudrait pas être une célébrité. D'abord, le point capital et le noyau de cette affaire est bien clair. Dieu, dont nous sommes les descendants, dont nous sommes des serviteurs et qui est notre Père, nous avons un Père célèbre. Nous avons un Dieu légendaire. Nous avons un Dieu populaire. Et du fait que nous sommes les enfants d'un Dieu populaire, c'est possible que la popularité nous poursuive aussi. C'est possible que le sang de célébrité soit aussi en nous. Mais nous ne devons pas être agités. Nous ne devons pas être agités. Tout le monde veut être célèbre. C'est vrai. C'est une chose qui n'est pas arrivée comme ça. On ne sent pas qu'on veut être célèbre parce qu'il faut sentir. Il y a un lien, il y a des origines. Nos origines avec Dieu nous ramènent à la célébrité. Nous avons un Dieu célèbre qui est notre Créateur, notre Père. Comment le fils d'un homme célèbre ne peut pas être célèbre ou ne pas avoir le sang de la célébrité en lui? Il a le sang de la célébrité en lui. Mais attention à lui. Parce que du fait que tu as le sang de la célébrité en toi, le diable peut te voler rapidement comme il vole les artistes qui sont pressés. Ils ont le sang royal du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant qui les a fait, qui est notre Créateur. Ils ont l'empreinte de Dieu en eux. L'ADN du Saint-Esprit, du Tout-Puissant Dieu est en nous, parce qu'il nous a créés. Donc, c'est ADN. Si on le fouille, on va trouver quelque chose qui appartient à Dieu. Et si on fouille Dieu, on va trouver quelque chose qui est en nous. Mais ce n'est pas pour autant que, parce que la célébrité, tu as le sang de la célébrité dans ton sang, et que tu es descendant,
que tu descends tu es descendant d'une descendance d'un Dieu immortel, puissant, célèbre, redoutable, et que tu es fait à son image, et que tu es un petit peu que tu es des éléments de son corps à lui, de son esprit en toi, qui te permet de voir que toi aussi, tu sens dans ton sang que ton sang a besoin de célébrité. Ton sang a besoin d'être populaire. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as même pas fait. Ce sont des choses que nous avons trouvées qui sont déjà en nous. Des vérités qui existent que nous ne pouvons pas changer. Dieu est notre Père et il est le Dieu légendaire, célèbre et populaire. Ok? Jésus est notre Seigneur. Il est le Seigneur légendaire, célébrité et populaire. Et le fait que nous soyons ses enfants, nous avons souvent tendance à avoir aussi dans notre sang cette habilité-là. De vouloir être célèbre. Pourquoi les artistes vont-ils vendre leur âme au diable pour être célèbre? D'où vient cette envie d'être célèbre? Et qui dans leur famille est célèbre? Ou qui dans leurs origines a le sang de la célébrité? Si ce n'est pas leur Dieu, notre Créateur qui leur a créé. C'est dans le sang. Parce que Dieu, dans lequel nous sommes des fils, est célèbre et est une légendaire. Est une légende plutôt. Et il est légende. Il est une grande légende. Et ça fait que les enfants sont poussés à la célébrité. Les enfants ont le sang royal. Et du coup, ils veulent prendre la royauté en main. Mais c'est pas comme ça va se passer. Non. Tu as du sang de la célébrité en toi. Tu as le sang royal en toi, du Saint-Esprit en toi. Mais tu ne dois pas être pressé ni agité. Tu ne dois pas être pressé ni agité. Parce que là où le diable vole les enfants de Dieu, le diable est conscient que Dieu nous a fait à son image et que nous sommes des hommes que Dieu a rendus puissamment célèbres, populaires. Qu'on ne vous mente pas. Si vous ne me connaissez pas ici sur la terre, sachez que dans les cieux, les anges me connaissent en grand nombre. C'est ça la popularité aussi. Si dans votre quartier, les gens ne vous connaissent pas, ou dans votre pays, les gens ne vous connaissent pas, sachez que dans le ciel, il y a des anges et des anges qui vous connaissent. Et sur la terre, il y a beaucoup d'anges qui vous connaissent, qui sont plus nombreux, qui sont encore plus nombreux que les hommes. Ça montre que vous êtes populaire, vous êtes célèbre. Parce que vous êtes descendant d'un père célèbre, populaire, qui a des multiples et des milliards d'anges et de serviteurs. Il peut arriver que sur la terre, vous êtes pauvre, vous n'êtes pas connu. Mais sachez que vous êtes connu, vous êtes populaire. Si devant les hommes de chair, on ne vous connaît pas, dans le ciel, votre nom n'est pas oublié. Et bien des anges mentionnent votre nom sans que vous ne sachiez. La popularité, c'est dans le sang. Ça ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. C'est parce que dans la maison de Dieu, il existe que la popularité, beaucoup plus. Mais ce n'est pas parce qu'on a le sang royal, ou bien le sang de la popularité qu'on va s'agiter. Il faut à tout prix être populaire rapidement, et voilà qu'on tombe sur la boue. Alors que la popularité du Seigneur Jésus-Christ et du fait que tu as le sang royal n'est pas une chose pressée. Si Jésus avait été pressé, le diable a couru après le Seigneur Jésus-Christ. Le diable a couru après lui. Le diable savait et est conscient que Jésus est le Fils du Dieu Tout-Puissant, l'homme célèbre et le Dieu célèbre depuis des éternités. Et avant que nous l'ayons connu, il était déjà saint. Donc célèbre, puissant, légendaire. Il était déjà légendaire, saint. Le diable va profiter de l'occasion, aller doucement, aller draguer Jésus. Parce qu'il est conscient que Jésus est un descendant du Dieu Tout-Puissant qui n'a que la célébrité et la légendalité pour habiliter et qui est connu partout. Et il sait que si Jésus est son serviteur, il sera populaire plus que ce que le diable veut lui accorder. Le diable veut accorder Jésus, le diable veut dire à Jésus d'être populaire sur la terre. Il dit, ok, si tu te procèdes devant moi, je donne les pays et les royaumes de la terre. Mais Jésus il a regardé le diable. Il a vu que le diable, c'est un paresseux, c'est un faiblard. Il a vu que le diable, c'est un lâche. Jésus a regardé le diable. Il a regardé ce que Dieu a. Jésus a regardé le diable. Il a dit, qu'est-ce qu'il lui répond? Il va dire clairement, il va dire. Jésus lui répondit. Jésus va lui répondre. Oh Seigneur Jésus. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Vous comprenez? Le
Le diable est conscient que Jésus est le Fils du Père. Et que la gloire que Dieu a accordée à Jésus, la célébrité que Dieu a accordée à Jésus, n'est pas seulement une célébrité ici sur terre. Elle va jusqu'au ciel et aux cieux des cieux. Il est conscient, mais il veut couper la bénédiction de Jésus. Il lui dit non, come on. À la place que tu sois célèbre comme Dieu t'a béni, célèbre dans les cieux et sur la terre, non. Je préfère moi te proposer un business, un deal. Bon, abandonne le Tout-Puissant qui veut te rendre célèbre dans les cieux et sur la terre. Toi, accepte seulement d'être célèbre sur la terre avec moi. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Jésus lui dit, retire-toi. Jésus dit à Satan, retire-toi. Il lui dit, retire-toi, Satan. Il dit à Satan, retire-toi. Retire-toi. Pourquoi tu veux me voler ma gloire? Retire-toi. Dieu veut me rendre célèbre dans les cieux et sur la terre. Toi, tu viens me proposer d'être célèbre sur la terre seulement. Retire-toi, Satan, lui dit Jésus. Lui, il lui dit de se retirer. Et il va continuer à l'enchaîner en lui disant, hey. Il lui dit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras. Et c'est lui seul que tu serviras. Vous voyez, Jésus va dire au diable, retire-toi Satan. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. C'est lui seul que tu serviras. Vous comprenez? Il veut s'emparer de Jésus. Parce que le diable est conscient que la célébrité que Dieu accorde à Jésus, la gloire qu'il lui accorde n'est pas une gloire où il sera seulement connu sur la terre comme un être humain ou un serviteur de Dieu. C'est une gloire là où même dans les cieux, les anges puissants, les grands royaumes de Dieu le connaîtront. Et il pourra avoir place partout. Mais le diable veut lui donner la place que rien que sur la terre. Mais Jésus va lui dire quoi? Retire-toi Satan. Il lui dit de se retirer. Donc ça veut dire quoi? Tu es conscient que Dieu m'a béni et qu'il m'enrichit. Il m'a enrichi. Dieu m'a béni et il m'a enrichi. Il a fait de moi une célébrité dans les cieux et sur la terre. Mais toi, tu es jaloux de moi. Tu es jaloux, tu ne veux pas que je sois célèbre comme Dieu l'a voulu et comme Dieu a envie de le faire, comme Dieu l'a fait et a envie de le faire toujours dans les cieux et sur la terre. Tu viens vers moi quand je suis sur la terre, me proposer d'être ton ami et d'être ton ami et que tu vas me rendre célèbre sur la terre. Me fermant les yeux, tu me fermes les yeux que je ne puisse pas voir Dieu qui m'a promis de me rendre célèbre, non seulement sur la terre, mais encore dans les cieux. Tu me refuses la gloire là, en me disant non, procède-toi devant moi. Tu vois ces pays-là, tu vois les salles de concert là, tu vois les grands avions. Si tu me sers et m'adores, moi je te donne ça. Tu deviens célèbre sur la terre, après tu meurs. Mais dans les cieux, tu n'es pas célèbre. Et ta célébrité s'arrête sur la terre. Parce que Jésus, si Jésus avait cédé au diable, la célébrité devait s'arrêter sur la terre. Mais par contre, la célébrité que Dieu accorde va commencer sur la terre et demeurera dans l'éternité dans les cieux. Donc ça ne sert à rien de vendre son âme au diable ou de faire un pacte avec Lucifer pour être célèbre ou une légende sur la terre. Alors que la célébrité, la popularité, ça ne s'arrête pas ici, ça continue éternellement. Si tu es célèbre, si tu es un grand héros, si tu es un grand acteur, si tu es quelqu'un de célèbre, tu ne dois pas seulement être célèbre sur la terre. Tu dois être célèbre non seulement sur la terre et dans les cieux et éternellement. Pas être célèbre sur la terre seulement. Donc vous vous rendez bien aimés conscients. Vous les enfants de Dieu, vous voyez ce à quoi vous avez face. Voici vos combats, voici les combats. Vous voyez, mais le point capital, c'est que Jésus, le Seigneur, connaît la parole de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est les réponses que Jésus lui donne. Un homme réfléchi et intelligent dans son cerveau. Il est conscient de ce qu'il a, de ce que son Père lui a donné. Il sait qu'il sera célèbre sur la terre et dans les cieux éternellement. Donc, il ne traite plus rien avec les histoires d'être célèbre sur la terre seulement. Il est intelligent et il connaît qu'il y a un voleur qui veut le voler. Et veut le suspendre des glaces, lui cacher une partie des glaces de Dieu et le faire s'égarer. Donc, Jésus est intelligent. Il ne va pas directement voir Satan venir et il dit, au nom de Jésus, démon pas, non. Il laisse le diable l'approcher. Et le diable dit ce qu'il vient le proposer. Ok, trahis Dieu, deviens pour moi, moi je te rends star sur la terre. Jésus dit, non.
Parce que Satan veut rendre Jésus une star sur la terre. Mais Dieu a promis de rendre Jésus une étoile du matin sur la terre et dans les cieux. Comme nous, tous. Donc vous voyez clairement la ruse du diable. Il est conscient que Dieu t'a donné 30 millions, mais lui va te proposer de prendre 5 millions en faisant les bêtises pour que tu meurs. Il est trop méchant, Satan. Très, très méchant. Oui, il est très méchant. Ça veut dire, Dieu te propose, Dieu a préparé pour toi, je veux dire, quel exemple prend le Saint-Esprit? Dieu a préparé pour toi, Marabachan DBC. Dieu a préparé pour toi 27 millions, oui, pour le début de ton ministère et pour le succès de ton ministère. Et il a préparé aussi pour toi de la pureté, des règles de sainteté, où tu dois te conduire honnêtement et bien pour réussir. Et il a préparé pour toi une vie éternelle après cette vie. Mais le diable va venir couper cette bénédiction. À la place de 25 millions que Dieu va t'accorder, lui va te proposer 30 millions. En disant que si tu fais, à la place de 25 millions, plutôt, excusez-moi, à la place de 25 millions que Dieu a donné pour le début du ministère, le diable lui apporte 5 millions avec ruse en disant que si tu le sais, lui fera de toi une grande star sur toute la terre. Il fera de toi une grande star sur toute la terre. Si tu es bête, tu vas prendre ce que le diable donne. Si tu es intelligent, tu vas dire ce qu'il donne là est petit. Ce que Dieu donne est plus grand que ça. Il ne peut pas prendre ce que le diable donne. Parce que ce que Lucifer a encore est trop petit. Et lui, c'est un voleur. Et il a tellement la haine vis-à-vis de nous qu'il aime réduire nos bénédictions. Chaque fois réduit. Aujourd'hui, c'est 30 millions. Demain, il réduit. Il réduit. Dans les sectes, les gens souffrent. On réduit leur bénédiction. Les gens des sectes ne sont pas rassasiés. Et ils ne sont même pas riches en tant que tels. Ce n'est que le mensonge. C'est la photocopie qu'on leur donne. Quelques voitures, une maison de luxe et quelques petites monnaies. Mais grand chose, ils n'ont pas grand chose. Ils ne peuvent même pas bâtir, ni faire grand chose. Ils ne sont qu'on leur donne seulement de quoi manger, de quoi boire, de quoi s'habiller. Et c'est que les artistes des sectes gagnent. C'est que les artistes, c'est que ceux qui travaillent dans les marabouts gagnent. Ils ne gagnent pas grand chose. Donc le diable les fait travailler avec un petit salaire. Parce que le diable est méchant, sachant que s'il leur donne un grand salaire, ils vont fuir de lui. Alors il fait les efforts de leur donner petit salaire pour les garder dans les pratiques du mal. Là, c'est comme ça que le diable fait pour rendre le nom des méchants grands. Mais Dieu va dire que lui, il va rendre le nom de Jésus grand. La popularité, il va faire de Jésus une légende, un homme populaire. Et quand on va regarder cette popularité-là, comment Dieu va-t-il rendre le nom de Jésus populaire? Nous avons déjà vu l'autre côté, le diable et ses ruses. Là, nous entrons dans le sanctuaire saint. Nous entrons dans le lieu puissant de Dieu. Nous entrons vers les choses précieuses. Asseyez-vous bien. On a encore quelques minutes et nous allons trouver des mesures et barrières pour empêcher l'avancement de Lucifer dans nos vies et dans notre intelligence, dans nos cerveaux, pour empêcher les mauvaises idées de progresser dans nos vies. Nous allons les combattre au nom de Jésus. Oui. Et par la puissance du Saint-Esprit, soyez-en sûrs, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, je sens plus que vainqueurs. Oui, plus que vainqueurs. Oui. Je vais boire un peu de mon eau et ensuite nous allons poursuivre. Vous voyez, la célébrité, la popularité, être une star, devenir une légende. Il y a devenir une légende sur la terre et non dans les cieux. Dieu n'est pas seulement le Dieu de la terre, il est aussi le Dieu des cieux. Si Dieu te rend populaire sur la terre, tu deviens populaire dans les cieux. Et Dieu n'est pas un Dieu de popularité de 1 mois, de 2 mois, ou de 3 ans, ou de 100 ans. Dieu est le Dieu de la popularité éternelle. Dieu est populaire éternellement. Le Saint-Esprit est populaire éternellement.
Donc si Dieu vous rend populaire, ce n'est pas populaire pour vivre dans ce monde-ci seulement. Donc n'allez pas vers les secteurs pour devenir populaire dans ce monde-ci. Oui, vous allez être détruit rapidement. Nous allons parler maintenant. Yakaya. Mayaba sete yamande. Yekiba katobo shibi kiti mante tete. Dieu dit à Jésus, je rendrai ton nom grand. Et les éléments que nous allons employer qui fait que Dieu, qui prouve que Dieu a rendu le nom de Jésus grand, par quelle voie est-il passé? Qu'est-ce que Dieu a fait faire à Jésus pour que son nom devienne grand? Qu'est-ce que nous devons faire avec le Saint-Esprit pour que notre nom devienne grand? Ce n'est pas que nous voulons que rendre notre nom grand, mais c'est que c'est une bénédiction que Dieu nous a accordée. Vous pouvez être au quartier, vous ne voulez même pas devenir quelque chose dans votre vie, et il peut arriver que Dieu vous touche et vous appelle à travailler, vous appelle à marcher à sa suite, et que le lendemain, vous êtes appelé à un ministère où vous commencez à faire face à la popularité. Devenir populaire, on peut l'avoir dans le sang et ne pas vouloir travailler pour l'aide. Devenir populaire, on peut l'avoir dans le sang et ne pas travailler pour l'être. Devenir populaire, c'est un choix. On peut aussi ne pas vouloir devenir populaire, mais du fait qu'on a été choisi par quelqu'un à travailler pour lui, et alors, on se trouve dans une phase là où il nous rend populaire. Pour les croyants, pour les enfants de Dieu, ce n'est pas un évangile. Je ne prêche pas l'évangile du diable, je ne prêche pas la séduction. Je suis en train de... Je vais dire, le Saint-Esprit qui est en moi ne prêche pas l'évangile du diable. Le Saint-Esprit qui est en moi ne prêche pas la séduction. Il est en train de prêcher la vérité. Et ce Saint-Esprit vous déclare qu'il peut arriver que Dieu vous appelle là où vous êtes. Peut-être que vous êtes dans un travail qui ne plaît pas à Dieu. Et que Dieu trouve que vous serez meilleur ailleurs. Et qu'il a besoin de vous pour vous former d'abord en vous enseignant et avant de vous envoyer. Ce n'est pas la soif d'être populaire. Ce n'est pas la soif d'avoir le pouvoir. Mais c'est d'accepter que on est les fils du pouvoir. On est les fils de la popularité. Dieu est la popularité et le pouvoir. Nous sommes ses fils et ses filles. Du fait que nous soyons ses fils et ses filles, la popularité qu'il lui nous accorde, nous avons besoin de cette popularité dans une intelligence vraiment intelligible. Enfants de Dieu, ne cherchez pas à devenir populaire de façon négative. Et je veux vous dire, laissez Dieu vous appeler à devenir populaire. Laissez le Saint-Esprit lui-même préparer votre popularité. Pour ma part, c'est Dieu qui m'a appelé pour faire ce travail. Et nous ne sommes pas là pour chercher la popularité terrestre. Et je veux vous dire cela. La popularité terrestre n'est pas une popularité durable. Tu peux être une star sur la terre, mais tous les gens que tu vois aujourd'hui disparaîtront dans quelques années. Tu iras de ton côté, ils iront de leur côté. Même si tu as été populaire à leurs yeux, ça ne sert à rien. Ils t'ont oublié, ils sont morts, tu es mort, tout est fini. Donc ce genre de popularité n'est pas une popularité à rechercher. Voilà pourquoi même si Dieu fait de nous populaires sur la terre, nous n'avons pas le cœur vis-à-vis des cris des gens, des applaudissements qu'ils donnent. Nous n'avons pas un cœur pour cela. Des foules qui viennent nous rencontrer, des chefs d'État, des policiers, tous ces gens-là. Nous n'avons pas un cœur pour célébrer ça, mais juste pour faire notre travail. Oui, Dieu vous a appelé, il nous a appelés. Et puisque nous faisons alliance avec lui, on devient populaire grâce à ce que nous sommes mis en alliance avec lui. Et alors, on devient populaire. Mais ne mettez pas votre cœur dans la popularité terrestre. Je ne fais que vous le dire, parce que le Saint-Esprit me l'enseigne. Ne mettez pas votre cœur dans la popularité terrestre. C'est une popularité passagère. La vraie popularité, elle est éternelle. Quand nous finirons d'enseigner la parole de Dieu, de marcher dans la foi sur la terre, Dieu nous emportera dans les cieux. Et là-bas, nous serons populaires éternellement. C'est ce à quoi on doit avoir soif. À terminer bien le travail de Dieu avec le Saint-Esprit et être enlevé dans les cieux
pour aller dans la ligue des grands, la ligue des premiers, dans les cieux, et appartenir maintenant à Dieu, et appartenir à Dieu comme sur la terre, on était sur la terre comme dans les cieux, et vivre maintenant le règne de Dieu, en étant populaire dans les cieux. Parce que ceux qui vivent ceux qui vivent dans les cieux, le paradis, ne mourront pas, ne disparaîtront pas. Si vous êtes une star à leurs yeux, alors vous resterez star à leurs yeux. Si vous êtes populaire à leurs yeux, vous resterez populaire à leurs yeux. Alors pour vous, c'est important pour vous de savoir et de chercher à être populaire dans les cieux. En faisant ce que Jésus dit, en mettant en pratique la parole, afin d'être populaire. Je vais vous montrer comment être populaire dans les cieux. Le Saint-Esprit va vous montrer, pas moi. Ok, j'aime toujours reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui fait par moi. Parce que je ne suis pas capable d'apporter tant d'intelligence, tant de bonnes idées, tant de connaissances comme ça. Non, je sais que c'est le Saint-Esprit. Je sais avec qui je marche. Je sais avec qui je suis parti toquer. À rapport de qui j'ai toqué pour qu'il m'ouvre. Son nom est le Saint-Esprit. Son nom est Jésus-Christ. C'est lui qui a devant qui je toque toujours. Donc il m'ouvre et me montre ce que j'ai à faire. Ok. Voici la manière. Cherchez à être populaire dans les cieux. Jésus dit dans le livre de Matthieu, Matthieu Saint, ô Saint-Esprit, Marabachandebe, Matthieu Saint, Matthieu chapitre Saint, il va dire, du verset 17 au verset 20, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de la lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Un instant les frères, les sœurs. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. La source de la célébrité céleste, c'est la loi et les prophètes dans l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ donne. C'est la source de la célébrité de Dieu. Et la manière comment Dieu va vous rendre célèbre dans les cieux, il n'y a pas deux manières. C'est la même manière comment il a rendu Jésus célèbre dans les cieux. Dans le verset 19, il dit, celui qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Vous voyez, la célébrité, ce n'est pas d'être appelé plus petit. La popularité dans les cieux, ce n'est pas d'être appelé plus petit dans les cieux. Quand on dit un homme est populaire dans les cieux, il n'est pas un petit, c'est un grand. Quand on parle de populaire, on parle de grand. On attribue normalement le mot petit à ce qui est petit. Grand à ce qui est grand. Alors popularité signifie grandeur. Célébrité, grandeur. Et il dit, il va nous montrer comment faire pour devenir populaire dans les cieux en disant ces paroles. Il dit, celui qui violera d'un de ses commandements sera appelé petit. Vous voyez? Donc, pour être appelé grand dans les cieux, donc devenir une légende devant Dieu, devenir populaire devant Dieu et par Dieu et grâce à Dieu, pour le devenir dans les cieux, afin que les anges puissants qui sont dans les cieux te connaissent sans séduction, et afin que tu montes à la ligue des grands, et que tu manges à la table des grands rois, et que tu appartiens au monde des puissants. Alors Jésus nous dit,
que si tu violes un seul des commandements qu'il nous a donné, un seul des commandements qu'il nous a donné, tu seras appelé petit dans le royaume des cieux. Ça veut dire, dans les cieux, tu ne seras pas un homme célèbre, ni une femme célèbre, parce que tu as violé les commandements. Mais il dit clairement et net. Il va continuer en disant, Saint-Esprit, éclaire-moi. Il dit, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres. Il parle, première des choses, mettre en pratique les commandements que Jésus a donnés pour être une célébrité dans les cieux et pour avoir place dans la table des puissants et pour pouvoir avoir place dans la ligue des premiers dans les cieux et non pas sur la terre. Il dit, celui qui mettra en pratique. Donc, il faut mettre en pratique les règles du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi les règles du Seigneur vont nous amener à être célèbres? Vous savez, Jésus n'est pas devenu Seigneur parce que Dieu l'a préféré qu'aux autres seulement. C'est aussi dû à l'activité qu'il a accomplie, dû à la tâche et au service qu'il a rendu. Donner sa vie pour servir les gens. Pour vous, ça vaut quoi? Vous êtes assis chez vous, vous travaillez, vous avez de l'argent, pouvez-vous prendre votre argent et vos biens, tout le temps aller servir les orphelins, les pauvres? Pouvez-vous prendre tout votre temps pour servir ceux qui sont malades? Pouvez-vous passer toute votre vie pour aller au travail et à la fin du mois gagner du salaire pour aller donner aux orphelins? Avez-vous ce cœur-là? Avez-vous le cœur pour aimer les gens? Avez-vous le cœur pour servir les frères? Pouvez-vous sacrifier votre vie sur la croix pour que les innocents soient sauvés? Pouvez-vous être dans les cœurs pour défendre la cause des malheureux? Pouvez-vous soutenir les orphelins, les veuves? Donner sa vie pour les autres. Jésus a aimé et continue à nous aimer aujourd'hui. Il nous a servi et il continue à nous servir par amour. Devant Dieu, on ne gagne pas la première place parce qu'on est musclé ou parce qu'on est beau ou parce qu'on brille comme la lune ou comme le soleil. C'est faux. On ne gagne pas la première place devant Dieu comme ça. Devant Dieu, l'élection avec Dieu est bien claire. Tu vas servir les frères. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même de vrai cœur. Tu vas donner tes forces pour que le travail de Dieu avance et que la création de Dieu retourne vers son Père. Tu vas donner tes forces pour apporter la réconciliation entre Dieu et sa créature en passant par Jésus tout en étant instruit grâce au Saint-Esprit. Tu vas accorder tes forces pour que les hommes connaissent leur Créateur qui leur est caché par Satan afin de les détruire. Tu vas donner tes forces pour garder ton corps, à ne pas te livrer à la fornication, à ne pas te livrer aux sectes, à ne pas te livrer à l'homosexualité, à ne pas te livrer à toutes sortes de pratiques abominables. Vous voyez, devant Dieu, on ne devient pas célèbre parce que les gens applaudissent sur nous. Non. Il y a des règles à suivre, il y a des règles à respecter. Un footballeur ne devient pas meilleur joueur d'un championnat parce qu'il est bien arqué ou parce qu'il porte le plus beau maillot. Non. Il marque des buts. Il marque des buts. Il dribble les joueurs. Il fait des passes. Il joue en collaboration avec une équipe. Et ensuite, il met le feu dans le filet. La balle dans le filet. Dans le feu dans le filet. C'est par là où il est titré et élevé. Parce qu'il a respecté les conditions. Et l'apôtre Paul va rendre le témoin en disant, aucun athlète n'est couronné s'il n'a couru en respectant les règles. Donc il ne faut pas chercher la célébrité des paresseux. Il y a des règles pour devenir célèbre dans les cieux et sur la terre. Samuel Eto'o n'est pas devenu ce qu'il est devenu s'il n'a pas travaillé. Et alors, pour devenir célèbre comme Jésus a travaillé pour être célèbre, Jésus a dit, il vient. Écoutez bien, la célébrité, la popularité, il s'agit des règles. Les règles à respecter qui vont faire de toi un champion, un homme meilleur. Et Jésus, lui, vient, il dit que lui, il est venu, non pas pour abolir les règles qu'il faut remplir. Et ensuite, la couronne de populaire te soit donnée. Lui, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir ces règles. Il dit qu'il est venu pour accomplir les règles
qui servent à un homme de devenir populaire, qui servent à Dieu pour que Dieu, les règles que Dieu se sert pour élever un homme. Les règles qu'il se sert pour élever un homme, en lui faisant pratiquer ces règles pour l'élever, donc le rendre populaire. Jésus dit que lui n'est pas venu pour enlever ces règles, ni pour les abolir. Lui dit qu'il est venu pour les accomplir. Et s'il est venu pour les accomplir, ces règles, ça veut dire qu'il va suivre la voie du Seigneur et accomplir ces règles-là, les mettre en pratique. Et ensuite, Dieu va lui élever, le rendre populaire parce qu'il a couru suivant les règles. Et lui-même, il déclare au départ de sa course, de la compétition, que lui n'est pas venu pour abolir les règles. En tant qu'un bon joueur au stade, lui se déclare qu'il est venu pour accomplir et non pour abolir. Et puisqu'il est venu pour accomplir, il vient pour puisqu'il est venu pour accomplir. C'est pour cela qu'il va enseigner, nous conseiller, nous ses petits frères, en disant, si nous aussi on veut devenir grands dans les royaumes des cieux, nous ne devons pas abolir, mais accomplir. Nous ne devons pas abolir, mais accomplir. Nous ne devons pas abolir les règles du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, dans notre cerveau. Nous devons les accomplir. Nous ne devons pas abolir les règles du Seigneur Jésus-Christ. Les règles du Seigneur Jésus-Christ dans notre cerveau. Nous devons les accomplir et non les abolir. Parce que s'il faut être champion, s'il faut être populaire, s'il faut devenir le numéro 1, il faut suivre, marcher selon les règles. Et marcher selon les règles, c'est les avoir dans le cerveau. C'est réfléchir sur ces règles. C'est les avoir dans le cerveau et savoir que c'est ce qu'on a à faire et de le faire. De savoir ce qu'on a à faire et de le faire. Vous voyez? Donc Jésus va dire clairement, moi je ne suis pas venu pour abolir. Je suis venu pour accomplir. Comme un footballeur qui entre au stade au début de la compétition et il dit clairement que lui n'est pas venu pour abolir les règles du football, mais il est venu pour les accomplir. Ça veut dire qu'il va être le meilleur joueur. Parce que lui, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir l'arbitrage du football. Mais il est venu pour accomplir l'arbitrage du football. Ça veut dire jouer à son ballon tout en respectant l'arbitre, Dieu. Vivre ta vie tout en respectant Dieu, en mettant en pratique sa parole, en suivant ses règles. C'est ce que Jésus dit. Il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Donc il n'entre pas au stade pour haïr, en haïssant l'arbitre ou en pensant mal de l'arbitre. Mais il entre au stade en ayant ce que l'arbitre dit et les règles de l'arbitre dans la tête, en sachant que l'arbitre dit qu'il ne faut pas faire ça et il ne le fait pas. Il sait que l'arbitre dit qu'il faut faire ça et il le fait. Il sait que l'arbitre dit qu'il ne faut pas faire ça et il ne le fait pas. Donc c'est un joueur préparé dans la tête. Il sait que l'arbitre l'arbitre tolère ça ou autorise ça et ça. Il s'assoit et il apprend ce que l'arbitre dit. Il tolère et ses avantages. Et ensuite, il les mémorise dans son cerveau. Ensuite, il va au stade de football et il s'exprime bien et il est meilleur joueur. Parce qu'il s'est préparé auparavant. Donc, pour être célèbre dans les cieux, il faut une préparation auparavant. Il faut un respect des règles. Et il faut une sagesse, une connaissance de ça. Asseyez-vous pour apprendre à connaître la parole du Seigneur, afin que vous sachiez vraiment ce que vous avez à faire dans cette vie-ci. Et Dieu qui est l'arbitre ne vous suspendra pas la course, ne vous disqualifiera pas, ne vous donnera pas un carton rouge parce que vous avez refusé du pain à quelqu'un. Mais il vous donnera une coupe parce que vous avez aidé un orphelin. Parce que vous avez défendu la cause d'une veuve. Parce que vous avez couru aux portes du malheureux. Donc c'est ce qu'il faut faire. La célébrité, la popularité sont des règles dont Dieu se sert pour élever un homme. Mais cet homme ou cette femme-là doit être d'accord de ces règles afin que Dieu, lui ou elle, en un avec Dieu, en coalition avec Dieu, en un, suivent la même règle. En un, ils suivent la même règle. La même règle. Ça veut dire Dieu, qui est l'arbitre, dit voici la règle. Et toi qui es le joueur, tu sais que voici ce que Dieu dit qu'il faut faire pour que Dieu et moi, nous ne soyons pas en conflit. Ou enfin que les hommes et moi, nous ne soyons pas en conflit. Parce qu'il y a avoir conflit avec Dieu et avec les hommes. Mais si tu n'abolis pas la loi de Dieu, mais tu l'accomplis, alors là, les hommes ne peuvent rien contre toi. Et aucun esprit ne peut te terrasser. Vous voyez clairement ce que le Seigneur dit.
Il n'est pas venu pour abolir, mais accomplir. Un champion, un footballeur qui entre au stade avec ces intentions-là est meilleur. Je ne suis pas venu pour abolir la vérité. Je suis venu pour la mettre en pratique. Et le Seigneur vous dit cela. Vous n'êtes pas venu pour abolir la vérité de Dieu. Vous êtes des créatures merveilleuses que Dieu a créées. Vous habitez ce monde qu'il a créé. Et vous n'êtes pas là pour détruire sa création. Vous êtes venus pour travailler avec la vérité et non pour contredire la vérité. Vous êtes venus pour être des membres du royaume de Dieu et non pas pour être les opposants et les critiqueurs. Donc il faut que chaque joueur et chaque individu recadre son cerveau et sache ce qu'il veut et ce qu'il a besoin. Et non pas commencer les bagarres et les querelles. Ça ne sert à rien ça. On n'est pas là pour les bagarres et les querelles. On est là parce qu'il y a un service à rendre. On est là parce qu'il y a des informations à prendre et à garder dans le cerveau. On est là parce qu'il y a des informations à garder dans le cerveau et à mettre en pratique. On est là parce qu'il y a des choses à faire. Vous n'êtes pas venu pour abolir. L'apôtre Paul l'a clairement dit, et je continue à redire ce qu'il a dit par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Nous n'avons que le pouvoir pour la vérité. Vous comprenez? Nous n'avons pas la force pour aller contre Dieu. Nous n'avons que la force pour travailler avec Dieu. C'est ce que vous devez savoir. Nous n'avons pas la force pour aller contre Dieu, mais nous n'avons que la force pour travailler avec Dieu. Vous de même, ayez de la force, pas pour aller contre la parole du Seigneur Jésus-Christ, mais pour mettre en parole la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ne mettez pas vos forces pour insulter la parole du Seigneur, ou pour s'opposer, ou pour accomplir vos idéologies. Mais mettez vos forces pour, premièrement, prendre les informations sur ce qu'il y a à faire et les mettre dans le cerveau. Et où sont ces informations? Dans la parole du Seigneur Jésus-Christ, dans l'enseignement que nous vous enseignons, par le Saint-Esprit. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, il est venu pour accomplir, non pour abolir. Et Dieu a dit que nous devons être les imitateurs de Dieu, donc du Fils de Dieu. Si le Fils de Dieu est venu pour abolir, et non pour accomplir, alors nous aussi, qui sommes ses imitateurs, nous sommes là pour abolir, nous sommes là pour accomplir. Et si le Fils de Dieu est venu, vous m'excuserez, si le Fils de Dieu est venu pour accomplir et non pour abolir. Nous aussi, nous sommes là pour accomplir et non pour abolir. Nous devons imiter Jésus. Jésus est venu pour accomplir et non pour abolir. Donc nous devons accomplir comme lui et non abolir. Nous avons que le pouvoir pour servir Dieu et non pas pour combattre Dieu. Vous le savez bien. Dans vos cœurs, vous le sentez. Vous le savez. C'est irrévocable. On ne peut pas discuter là-dessus. C'est indiscutable. C'est Dieu qui est le champion. C'est lui le plus fort. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça et il demeure. Donc, nous vous avons clairement le Saint-Esprit vient de nous éclairer bien. Bien-aimés, je ne veux pas aller très loin. J'ai beaucoup d'éléments à vous donner, mais il faut aussi que nous travaillions ensemble. Allez-y et le Seigneur vous demande de réfléchir encore sur le fait qu'est-ce qu'il veut dire abolir et qu'est-ce qu'il veut dire accomplir. Le Saint-Esprit veut, mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit veut que vous examinez ces paroles du Seigneur qui dit dans le livre de Matthieu 5, je suis venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Je suis venu pour accomplir et non pour abolir. Vous voyez dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous voyez? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu non pas pour m'opposer à Dieu, mais pour travailler avec Dieu. Je suis venu non pas pour insulter les hommes de Dieu, mais pour travailler avec les hommes de Dieu. Je suis venu pas pour insulter la Bible, mais pour travailler avec la Bible. Je suis venu... Pourquoi êtes-vous venu devant Dieu? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Qu'est-ce que vous voulez du Tout-Puissant? Êtes-vous venu pour abolir ou accomplir? Parce que Dieu, lui, il attend de vous ceci. Dieu veut que vous veniez devant lui pour accomplir et non pour abolir.
Le Seigneur veut que vous veniez devant lui pour accomplir et non pour abolir. Donc, rendez-vous, je dis rendez-vous à accomplir. Vous pouvez mettre les idées dans la tête, la parole de Dieu dans la tête, ensuite sortir pour l'accomplir. Ok, on va faire, on a vu clairement déjà ce qui, pourquoi Jésus est là, la règle de la popularité pour devenir populaire dans les cieux, et la meilleure popularité qui est la popularité des cieux et non pas sur la terre. Popularité sur la terre, c'est passager, vous voulez, c'est comme ça. C'est ça. Nous allons passer, nous n'allons pas vivre éternellement dans ce monde, Dieu va le détruire et nous irons dans un monde à venir qu'il a préparé. Mais avant de vous quitter en ce jour-ci, et avant de partir pour les nouveaux chantiers avec Dieu, je veux d'abord vous laisser quelques devoirs spirituels que le Seigneur nous a confiés. Tout d'abord, en me conseillant moi-même d'être un modèle pour ces bonnes œuvres, pour les accomplir, car c'est ce que le Saint-Esprit me demande, c'est que Dieu me demande. Et vous, à vous aussi, je veux laisser cette recommandation du Seigneur qu'il a laissée, afin que nous puissions, nous aussi, afin que nous puissions, nous aussi vous aider à être agréable à Dieu, et afin que vous aussi, en étant agréable à Dieu, cela nous soit utile. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 32, il dit ces paroles, c'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Bien-aimé, de Tout-Puissant, Jésus n'a pas mâché ses mots. Il n'a pas roulé les choses de mauvaise manière. Il a dit clairement, celui qui se déclare publiquement pour lui, lui aussi Jésus se déclare publiquement pour cette personne. C'est aussi une règle. Pour être populaire dans les cieux et sur la terre, il faut se déclarer pour Jésus. Donc, nous vous disons et nous vous informons, nous vous demandons, nous vous supplions, comme le Seigneur vous a dit, ne reniez pas le Seigneur, déclarez-vous publiquement pour lui, en plein public, devant qui que ce soit, devant vos connaissances, vos amis, apportez cette parole que vous avez reçue. Transmettez cet enseignement que vous avez entendu. Parce que cet enseignement que vous avez entendu ne vient pas de moi, mais du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus-Christ qui vous l'apporte. Pour que vous puissiez l'apporter aussi aux autres. Afin que non seulement ils puissent avoir accès à être dans la paix, mais vous aussi vous ayez accès à la paix. Le Seigneur Jésus a dit une chose. Leur abondance pourvoira votre abondance. Si vous avez de l'intelligence, leur abondance. Ils seront dans l'abondance quand vous apporterez ce que vous avez reçu de la part du Seigneur de notre part. Alors vous les mettrez dans l'abondance. Quand vous les aurez mis dans l'abondance, en leur donnant ce que Dieu vous a donné par nous à leur donner, Dieu vous mettra aussi dans l'abondance. Et si vous reniez le Seigneur Jésus-Christ publiquement devant les hommes, sachez qu'il vous reniera. Donc, annoncez la parole du Seigneur Jésus-Christ qui vous a été transmise par mon intermédiaire, celle qui est dans la parole dans l'évangile. Retenez ce qui est bon parmi tout ce que les hommes de Dieu, parmi tout ce que les hommes de Dieu enseignent dans le monde entier. Retenez rien que ce qui est bon. Et utilisez ça pour votre bonheur. Ce que le Seigneur a déclaré, c'est que je déclare. Le Seigneur nous a accordé. Vous likez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez ce message sur YouTube, sur Internet, sur tous les réseaux sociaux. Partagez là si vous aimez Jésus. Et si vous ne voulez pas montrer à Dieu que vous reniez son Fils. Parce que Jésus a dit, si vous le reniez, il va vous renier. Moi, je ne peux pas renier mon Seigneur Jésus. Il est mon Jésus. Je ne le renierai jamais. Je reste avec lui. Donc vous aussi, vous ne le reniez pas. Restez avec lui. Je vous en supplie. Le Seigneur nous a dit le Seigneur Jésus nous a laissé quelques les œuvres bonnes
Dans Matthieu, chapitre 25, nous allons partir rapidement car nous nous trouvons déjà, nous allons nous séparer bientôt. Et avant cela, il faut que nous vous laissions des choses précieuses à faire qui vont développer votre intelligence et développer votre bonheur et vous apporter plus le Saint-Esprit dans votre cœur et dans votre vie. Saint-Esprit, que ton nom soit béni. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 42, au nom de Jésus, j'observe et je regarde le verset 42 par la puissance du Saint-Esprit. Et là, je vois ce qui est écrit. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des enfants du Saint-Esprit, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les nourrissons du Saint-Esprit, des teenagers du Saint-Esprit, à la mamelle du Saint-Esprit, et nous avons reçu un service à rendre. Nous n'écoutons pas la parole de Dieu juste pour passer du temps, mais nous écoutons la parole de Dieu pour l'enregistrer, pour la garder dans notre cerveau et pour la mettre en pratique dans nos vies. Et en tant qu'ouvrier avec Dieu et ouvrier à travailler avec le Saint-Esprit, et en tant qu'ouvrier du Saint-Esprit, nous avons reçu l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous voyez un homme qui a faim, préparez-vous chez vous. Dorénavant, que chacun d'entre vous prépare sa journée à servir un homme qui a faim, dit le Saint-Esprit. Que dorénavant, pour ceux qui aiment Jésus, préparez-vous et préparez de quoi donner à boire aux pauvres qui souffrent. Ainsi parle le Saint-Esprit. Préparez vos moyens pour servir ceux qui ont soif dans les prisons. Ainsi parle le Saint-Esprit. Préparez vos moyens pour aider et secourir ceux qui ont soif. Ainsi parle le Saint-Esprit. Engagez-vous de bon cœur, de bonne volonté, de bonne conscience. Ainsi parle le Saint-Esprit. À accueillir les étrangers chez vous. Ainsi parle le Saint-Esprit. Accueillez les étrangers chez vous par amour et par conviction de foi et parce que Jésus vous a parlé et vous a ordonné d'aider et de montrer l'amour aux gens. Ainsi parle le Saint-Esprit. Montrez de l'amour aux frères et sœurs. Accueillez les étrangers. Faites du bien aux étrangers qui sont dans votre ville, dans votre pays, dans votre nation. Secourez-les. Soyez leur secours. Soutenez-les. Aidez-les. Le Saint-Esprit vous dit encore, visitez les prisons du monde entier, défendez les malades dans les hôpitaux, car nous-mêmes, par la grâce du Saint-Esprit, c'est notre vie et c'est notre demeure éternelle. À vous aussi de faire bon usage de secourir les malheureux, les pauvres, les veuves, les estropiques, de pouvoir à leurs besoins. Dépensez votre argent pour aider la créature et la création de Dieu et le Tout-Puissant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous visitera dans votre cœur et dans votre travail. Et vous verrez que votre vie et votre cœur sera changé. Parce que l'apôtre Paul vous a dit que leur abondance pourvoira à votre abondance. Si vous travaillez à accorder l'abondance, oui, l'abondance aux autres, Dieu pourvoira à votre abondance. Et le Seigneur Jésus a dit, ne cherchez pas seulement votre intérêt, mais ceux d'autrui, ceux des autres. Ne cherchez pas seulement votre intérêt, mais l'intérêt des autres aussi. Donc, mangez et buvez tout en pensant aux autres autour de vous, tout en ayant un programme pour aider les autres qui souffrent dans le monde entier. Alors, vous serez appelés fils du Dieu vivant.
Vous serez reconnus comme enfants de Dieu devant Dieu. Voilà le service que le Seigneur nous demande à rendre. Nous devons le faire. Vous devez le faire. Donnez vos forces, donnez votre foi, donnez votre courage, donnez tout votre être, votre âme et votre esprit, votre cerveau pour faire cela comme nous le faisons aussi et nous le ferons encore par Jésus-Christ. Merci bien-aimés frères et sœurs. Une fois de plus, le Seigneur a permis que je puisse vous parler. Moi qui suis qu'un simple villageois et un homme qui n'est pas intelligent, mais à qui Dieu fait confiance et remet des choses à transmettre. Moi qui suis un homme qui n'a pas la langue facile, vous pouvez le voir quand je parle, le diable combat à gauche, à droite pour que je ne puisse pas vous parler. Vous parlez sur le Seigneur Jésus-Christ afin que vous ne soyez pas sauvés, mais soyez-en sûrs et priez le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le sang de Jésus, et priez au nom de Jésus et par son sang, que le Seigneur nous rende encore capable de pouvoir vous atteindre par sa parole et de vous former et vous initier à Jésus-Christ. Vous initier et vous réinitier à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Nous vous initions au Saint-Esprit à vivre la vie de paix, de tranquillité, d'amour, de sympathie et de calme. Merci frères et sœurs. Nous allons rapidement faire une petite prière avant de clôturer. Nous allons dire Marakata boshenebe Abarabashi pakata monsebrebeshe Mitoboshi mabasi prakalabasobro. Seigneur Jésus, éclaire l'intelligence de ceux qui entendront ce message, Seigneur Jésus. Défends leur cause là où ils sont, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as dit la création souffre parce qu'il manque de connaissance. Que ta connaissance que tu as déversée maintenant se multiplie, se pullule sur toute la terre, qu'elle se multiplie et porte du fruit dans l'être humain qui est ton Fils, ta créature. Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit pour ton bonheur que tu nous accordes d'être avec nous, que ton nom soit béni. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par lui, avec lui et en lui. Amen. Je vais dire merci au Dieu Tout-Puissant qui est mon producteur. Merci au Seigneur Jésus-Christ qui est mon réalisateur. Merci au Saint-Esprit qui est mon metteur en scène. Je crois que ça a réussi une fois de plus. Saint-Esprit, mon Dieu, ça a réussi. Tu m'as mis encore de nouveau sur la scène et ton peuple, tu l'as donné quelque chose. Tu as fait grâce à ton peuple en me mettant encore de nouveau sur la scène. Merci Seigneur Saint-Esprit, toi mon metteur en scène. Merci, merci et merci à vous tous. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Passez une merveilleuse journée ou une merveilleuse nuit avec la puissance du Saint-Esprit à vos côtés et en vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ciao.